Allons, peuple de Dieu, nous bénissons le Seigneur pour encore une fois de se retrouver encore au programme de notre soirée dans la présence de Dieu. J'aimerais que tu sois concentré là où tu es. J'aimerais que tu appelles ta famille, que tu appelles tes voisins, tes amis, afin d'écouter la parole de Dieu. J'ai besoin que cette vidéo, que tu puisses me partager dans le monde entier. Aujourd'hui, je vais parler sur le thème qui dit Dieu cherche une personne, Dieu cherche un homme, Dieu cherche un homme. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est depuis dans le jardin d'Éden, lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme avec tout son amour, il a créé l'homme avec toute son affection. Il a dit, créons l'homme à notre image. Qu'est-ce que Dieu voulait dire? Dieu voulait dire que cet homme soit comme nous, que cet homme ait la capacité de dominer comme nous, que cet homme ait la plénitude de la divinité comme nous, que cet homme reste dans la gloire comme nous. C'est ça la mission de Dieu. Dieu dit, créons l'homme à notre image. Dieu voulait dire, lorsqu'il a besoin de se voir, il n'aura pas besoin d'utiliser quelque chose pour se voir, mais il pouvait se présenter devant un homme et il voit directement sa plénitude de la divinité. Dieu a créé l'homme. Il est placé dans le jardin d'Éden. Dieu aimait la présence de l'homme. À chaque fois qu'il faisait soir, Dieu quittait son trône. Il laissait les anges, mais il descendait dans le riz du jardin pour rencontrer son bien-aimé qui était l'homme. Dieu aimait la présence de l'homme. Dieu aimait partager avec l'homme. Il aimait lorsque l'homme l'adorait. Et l'homme comprenait cela. L'homme était dans la plénitude de la divinité parce qu'il ne connaissait pas les péchés, parce qu'il craignait Dieu. Il s'est prosterné devant Dieu. Il pouvait dormir par terre pour son Créateur. Et Dieu aimait cela. Dieu a créé l'homme avec un but, que cet homme puisse parvenir à l'adorer. Mais il est arrivé un temps, quelque chose est arrivé, et la chose-là a séparé l'homme de Dieu. Cette chose-là a brisé l'alliance. Pour la première fois, l'homme a désobéi à la parole de Dieu. L'homme a désobéi au commandement de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la parole de Dieu a été dit à l'homme de ne pas toucher l'arbre qui est au milieu du jardin. Bien-aimé, il y a des gens qui doivent vivre dans les interdits de Dieu. Dieu t'a interdit quelque chose. Dieu t'a interdit de ne pas toucher aux cigarettes. Dieu t'a interdit de ne pas boire les vins. Dieu t'a interdit de ne pas boire les liqueurs. Mais où est-ce que tu es maintenant? Est-ce que tu as obéi à la voix de Dieu? Est-ce que tu fais la voix des hommes? Dieu a parlé à l'homme. Il y a des gens qui se posent des questions. Pourquoi Dieu a placé cet arbre seulement? Bien-aimé, laisse-moi te dire, par l'amour de Dieu qu'avait avec l'homme, Dieu pouvait voir que non, cet homme que j'ai créé, il le fait confiance. C'est pourquoi il a placé le jardin. Mais il est arrivé un temps, l'homme a désobéi à la parole de Dieu. L'homme a fait ce que Dieu n'a pas recommandé. Et la Bible me dit, lorsque Dieu, dans la soirée, il descendait pour chercher son bien-aimé, il descendait pour chercher celui qui a créé, il descendait pour chercher son image. Dieu avait besoin de se voir. Il est descendu dans le riz du jardin. Il a commencé à chercher l'homme. Et l'homme a entendu la voix de Dieu. Il a entendu la voix de ses créateurs. Et l'homme s'est caché. Bien-aimé, pendant que je parle, Dieu est en train de chercher une personne. Dieu est en train de chercher ma soeur. Dieu est en train de chercher papa. Dieu est en train de chercher maman. Mais pourquoi tu te caches? Pourquoi tu te caches à la voix de Dieu? C'est la voix de Dieu qui donne la vie. Mais pourquoi tu te caches, mon frère? Dieu appelle à l'homme. Dieu était en train de descendre dans le jardin en disant Adam, il voulait se voir parce que c'était son image. Il voulait voir sa bonté. Il voulait voir toutes ces diversités de facettes. Il voulait voir ces choses-là. Mais l'homme s'est caché. Dieu a commencé à descendre. Il a commencé à crier. Il a commencé à pleurer. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? Depuis lors, Dieu est en train de chercher. Il est en train de dire, patience, où es-tu? Trésor, où
où es-tu? Christine, où es-tu? Bien-aimé, tu entends la voix de Dieu. Là où tu es, tu entends Dieu t'appeler. Mais pourquoi tu résistes à cette voix de Dieu? Dieu est tenté de t'appeler. Il est tenté de te dire, laisse les mensonges, laisse l'impudicité, laisse la bière. Il est tenté de te dire, l'homme avec qui tu sors, ce n'est pas ton mari. Il est marié quelque part. Laisse-le. Tu entends souvent cette voix, mais tu es tenté de résister. Bien-aimé, je voulais juste te dire, Dieu cherche une personne, et cette personne, c'est toi et moi. Revenons à Dieu. Revenons à Dieu, bien-aimé. Revenons à Dieu. La Bible nous dit, nous ne sommes pas de cette terre. Nous avons notre demeure, c'est là au ciel. Bientôt Christ revient. Où est-ce qu'il va te trouver? Est-ce que tu vas te cacher? Tu te caches parce que tu as quelque chose que tu caches. Et ce que tu caches, c'est ce qui te tue, ma soeur. C'est ce qui te tue, mon frère. Reviens à Christ. Ma prière, Seigneur Dieu, que tu ramènes les gens à toi. Jésus dit, nul ne peut venir chez le Père sans que lui même le puisse l'attirer. Seigneur, attire les hommes perdus. Attire nos jeunes filles qui sont dans la perdition. Attire nos jeunes garçons qui sont dans la perdition. Attire-les vers toi, parce que c'est chez toi, il y a la vie éternelle. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.